Imagine, ça fait des heures que tu marches en forêt boréale. Il fait froid, le sol est gelé. Et là, derrière une feuille, tu aperçois une grenouille. Tu te penches, elle est dure comme de la pierre, tu crois qu'elle est morte, mais quelques semaines plus tard, elle revient à la vie. À première vue, tu pourrais croire à de la science-fiction, mais ce n'est qu'un des 5 trucs fous que tu vas voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 créatures qui semblent sorties d'un rêve bizarre ou d'un mauvais film d'animation, mais qui sont 100% réelles. Et attention, le dernier est probablement plus cauchemardesque que n'importe quel monstre de jeu vidéo. Pour le premier animal, on va continuer de parler de cette grenouille. Tu pensais qu'un animal gelé avec le cœur à l'arrêt signifiait qu'il était mort, mais pourtant, cette grenouille nous prouve le contraire. Elle vit dans les forêts d'Alaska et du Canada. L'hiver, il fait si froid là-bas que la plupart des amphibiens font le choix de se cacher dans la boue ou dans l'eau pour survivre. Mais elle fait un autre choix. Le choix de mourir pour mieux revivre l'été d'après. Elle s'allonge sous les feuilles mortes, à même le sol. En quelques jours, son cœur s'arrête de battre. Ses yeux givrent, ses organes gèlent, et plus de 60% de son eau corporelle devient de la glace. Elle devient ce que l'on pourrait appeler un glaçon vivant. Mais à la fonte des neiges, son foie libère une dose massive de glucose qui agit un peu comme un antigel naturel. Ensuite, ses cellules se réactivent, son cœur repart et elle respire. Et tout recommence comme s'il ne s'était rien passé. Le plus fou est qu'elle peut survivre 193 jours, gelée, sans manger, sans bouger. Et après ça, sa vie repart comme s'il ne s'était rien passé. C'est un miracle de la nature et franchement, ça n'a aucun sens, mais pas autant que le second. Un poulet sans tête qui vit encore. Ça ne devrait pas être possible. La science a bien sûr montré qu'un poulet auquel on avait coupé la tête pouvait survivre quelques minutes, mais là, on ne parle pas de quelques minutes ou de quelques heures, mais bien de plusieurs mois. 18 mois précisément. Cette histoire a eu lieu le 10 septembre 1945 dans une petite ferme du Colorado. Un fermier coupe la tête d'un poulet. Sauf que, petit détail, il ne meurt pas, il se relève. Il gratte le sol et surtout continue de vivre. Ce poulet s'appelait Mike et pendant 18 mois, il a vécu sans tête. Selon les hypothèses des scientifiques, le coup de hache n'a pas été assez précis et lui a laissé juste assez de cerveau pour qu'il reste debout. Le fermier n'a pas fait le choix de s'en débarrasser. Il a nourri Mike goutte à goutte dans l'œsophage. Et très vite, Mike devint une célébrité. Avec cet animal, on peut se dire qu'on a touché le sommet de l'absurde. Mais non, car le prochain animal n'a pas une tête bizarre, mais c'est un sniper qui lâche ses meilleurs quickscopes sur les insectes. Le poisson archer vit dans les mangroves et les eaux calmes d'Asie du Sud-Est. Ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui est sa technique de chasse, car il possède une arme secrète. Quoi ? Sa bouche. Il projette un jet d'eau ultra précis pour abattre les insectes sur des feuilles, parfois même jusqu'à 2 mètres au-dessus de lui. Mais le plus fou, c'est qu'il compense naturellement la réfraction de l'eau. Quoi ? Mais oui, tu sais, le phénomène de physique qui fait que la lumière se déforme quand elle passe d'un milieu à l'autre. Il calcule automatiquement son angle de tir en fonction de sa position dans l'eau pour toucher une cible qu'il ne voit même pas où elle est réellement. Un insecte qui se pose sur une feuille à 1 mètre de lui n'a littéralement 0 chance de survie. Bon, jusqu'ici, on a vu une grenouille zombie, un poulet qui vit sans tête et un poisson qui tire mieux que moi sur code. Mais là, on va changer de registre et parler de la plus belle créature marine de la vidéo, mais aussi la plus mortelle. Imagine le mélange entre un Pokémon et un alien et tu obtiens cet animal. Le Glaucus atlanticus, ou dragon bleu, comme l'a surnommé Internet, est un petit mollusque qui flotte à la surface de l'océan. Malgré son apparence tout droit sortie d'un Disney, c'est un voleur. Il ne se contente pas de nager, mais il mange des méduses. Et pas n'importe lesquelles, les physalie, aussi appelées galères portugaises. Tu sais, ces méduses ultra venimeuses qui peuvent envoyer un homme adulte à l'hôpital rien qu'avec une piqûre. Le dragon bleu ne se contente pas de les manger, il leur vole leur venin. Tout simplement, il stocke les cellules urticantes des méduses dans ses propres tissus et ensuite les utilise pour se défendre, voire attaquer. Finalement, cet animal trop beau devient plus dangereux que la méduse qu'il a mangée. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'il ne mesure que quelques centimètres, il flotte à l'envers et nage pas vraiment, il se laisse porter par le courant. Tu connais les films de zombies où l'on voit que la personne n'obéit plus à son esprit? Et bah si je te disais que ça existait dans la vraie vie, tu ne me croirais pas et pourtant c'est vrai. Dans les forêts tropicales humides, une scène se joue chaque jour. Une fourmi grimpe seule, lentement, jusqu'à une feuille bien précise. Elle s'y accroche avec ses mandibules et attend. Elle ne bouge plus. C'est trop tard, elle est déjà morte. Ce que tu viens de voir n'est pas un comportement naturel. C'est l'œuvre d'un parasite, et plus particulièrement un champignon, dont je te mets le nom là parce que c'est imprononçable. Ce champignon infecte littéralement le contrôle de son corps. Il ne la tue pas tout de suite, il s'en sert. Il manipule son cerveau et l'oblige à quitter sa colonie, pour qu'elle grimpe à une hauteur parfaite pour la dissémination de ses spores. Une fois ça fait, le champignon la tue et pousse littéralement hors de son crâne comme un alien végétal.
Faire tout ça lui permet de mieux libérer ses spores et de contaminer d'autres fourmis pour que le cycle recommence et recommence. On se croirait dans un film de zombies, mais c'est le quotidien d'une fourmilière infectée. C'est un des cas de manipulation parasitaire les plus extrêmes que l'on connaisse à ce jour. Ce champignon a une cible très spécifique, les fourmis charpentières. Voilà, tu viens de découvrir 5 créatures qui semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar, mais qui sont pourtant bien réelles. Le monde est rempli d'animaux qui défient nos lois, nos certitudes et nos logiques. Ce qu'il y a de plus beau dans notre monde, c'est que ce n'est que quelques exemples parmi les milliers qu'il existe. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et dis-moi en commentaire quel animal t'a le plus marqué et surtout si tu veux un épisode 2.